Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 1er février. N'oubliez pas, comme d'habitude, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo concernant vous et votre autre pour les 3 prochains mois. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. On va juste aujourd'hui faire un tableau avec l'améthyste Love et 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella parce que je suis un petit peu prise par le temps. D'accord, messieurs, dames? Donc, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 1er février. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur par rapport à un déménagement, soit qui vous concerne ou qui concerne votre autre. Votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez énormément. D'accord? Allez. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un déménagement qui doit être acté. On me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à des projets de vie communs. Et on me parle ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez passé des bons moments pendant la période de l'été, ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité concernant un amour véritable dans laquelle vous êtes pour le moment, amis, signe de terre. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 1er février. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui veut tourner la page. Par rapport à quoi? Allez, qu'avons-nous en complément d'infos pour mes amis signes de terre? On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui veut tourner la page par rapport à une certaine ruse et par rapport à une certaine malhonnêteté qui a pu y avoir dans une relation. Taureau, vierge, capricorne, sentimental. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète. Et on me dit ici que vous allez recevoir de la communication par rapport à cette situation, amis signe de terre. Donc, amis signe de terre, on vous dit ici, pour ce mercredi 1er février, qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur par rapport à un déménagement, soit qui vous concerne ou qui concerne votre autre. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une patience qui devient longue. D'accord? On vous dit ici que ça concerne des projets de vie communs, soit avec une personne avec qui vous avez passé des très bons moments pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que cette situation vous rend énormément instable par rapport à un amour véritable dans lequel vous êtes pour le moment. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est un petit peu rusée et un peu malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de prendre un risque au niveau de sa vie sentimentale. On me dit ici que cette personne a envie de tourner la page par rapport à des difficultés qu'elle peut rencontrer dans une relation actuelle. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation discrète et secrète, que vous êtes peut-être même dans une vie double. Et on me dit ici que vous allez bientôt avoir de la communication par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami, signe de terre. On me dit ici qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur par rapport à des projets de vie communs, parce que bientôt une personne va tourner la page. C'est une personne qui va tourner la page par rapport à un déménagement, soit qui va se produire pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui est peut-être un petit peu rusée, un petit peu malhonnête, parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation stable que vous entretenez avec une personne avec qui vous avez une relation discrète et secrète. On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à un amour véritable et on me dit ici que vous allez énormément communiquer. On me dit ici que vous pouvez avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine avec cette personne. Et on me dit ici que ça vous cause énormément de blessures de cœur. On me dit ici que la personne avec qui vous avez une relation discrète et secrète, soit
c'est une mère de famille ou un père de famille, ou alors c'est une personne qui est en relation depuis des années avec une autre personne que vous. Et on vous dit ici qu'il va falloir faire attention par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale, amis, signe de terre. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et on va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella par signe. D'accord? Allez, qu'avons-nous? 2 cartes pour mes amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, taureau, 2 cartes en conclusion pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous? Amis taureaux, on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une réussite. D'accord? Et pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Une conclusion par rapport à ce message pour ce mercredi 1er février. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, vierge. Bon, on me dit ici, amis les vierges, qu'il y a une personne qui a peur. Il y a une personne qui a peur par rapport au devenir d'une relation. Et on me dit pourtant que vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Capricorne, qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, mais que pour le moment, vous vous posez trop de questions. Et on me dit ici que par rapport à un éclaircissement qui vient, ou par rapport à des choses que vous avez du mal à voir, on me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Moi, je dis toujours qu'il y a un timing divin pour tout. D'accord? Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, amis, signe de terre. On va aller voir en dos de deck ce qu'on a. Alors, le dos de deck, il me parle d'un non. Soit on vous a dit non, ou alors vous avez dit non à quelqu'un par rapport à une situation ou par rapport au devenir d'une relation. D'accord? On me dit ici que par rapport à ce non, vous pouvez toujours compter mutuellement l'un sur l'autre. On me dit ici, le soleil pour moi, c'est vraiment une compréhension. Vous avez besoin de comprendre une situation. C'est un éclaircissement. Pour moi, ça rejoint tout c'est clair. Donc, pour moi, par rapport à une personne qui vous a dit non, mais pourtant, sur qui vous pouvez compter, on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de sortir de la nuit noire de l'âme, qui a besoin d'avoir une certaine compréhension. D'accord? Et on me dit ici que vous allez bientôt récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à une personne qui a un grand manque de confiance en lui ou en elle. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir un événement qui va se produire soit pendant la période de l'été, parce que c'est les mêmes cartes qu'ici, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. D'accord, amis signes de terre? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que la playlist des guidances sentimentales pour le mois de février. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et moi je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 1er février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis, signes d'air. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées concernant vous et votre autre signe par signe pour les 3 prochains mois. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Messieurs, dames, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, l'horoscope ne se fera qu'avec l'améthyste Love et une conclusion avec l'oracle d'Annabella parce que je suis un petit peu prise par le temps, amis signe d'air. Donc, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments
pour ce mercredi 1er février. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour mes signes d'air? Allez, un message, mes guides pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Wow, ça saute, hein, dis donc. Alors, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Mais on me dit ici que vous allez tomber dans le trauma du rejet et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Donc, par rapport à une opportunité concernant une relation stable qui a duré dans le temps, on me dit ici que vous allez être dans le trauma du rejet ou alors c'est votre autre. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Gémeaux, on me dit ici qu'il est important pour vous d'y réfléchir. Réfléchissez par rapport à une seconde opportunité que vous voulez acter dans une relation stable qui a duré dans le temps. Ok. Gémeaux, ben dis donc, on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec peut-être une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Et on me dit ici que dans cette situation, il y a une femme rivale. Ensuite, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. On me dit ici que par rapport à cette femme rivale, il y a énormément d'alchimie, d'attirance mutuelle. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette femme. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 1er février. Alors, il y a eu un grand manque de respect par rapport à deux femmes. Moi, je pense ici qu'il y a un homme qui a eu un grand manque de respect par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation discrète et secrète qu'il entretient avec une énergie tierce. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. On me dit ici, voilà, je l'avais dit, c'est incroyable. C'est dingue. Merci mes guides. Merci. Je l'avais dit qu'il y avait une personne qui avait manqué de respect par rapport à une énergie officielle et par rapport à une énergie tierce. Et là, bingo, ça tombe. Vie double, relation discrète et secrète. Allez, Gémeaux, on me dit ici que ça concerne un homme. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant dans lequel il est. Et on me dit ici que c'est un homme qui a un gros problème au niveau d'une addiction ou d'une dépendance. Donc, messieurs, dames, amis, signe d'air pour ce mercredi 1er février. On me dit ici qu'il y a une personne qui veut saisir une opportunité, une seconde opportunité. Il y a une personne qui veut saisir une seconde opportunité par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Mais on me dit qu'au fil du temps, il y a une personne qui va être dans le trauma du rejet par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à deux femmes. Par rapport à une femme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre et par rapport à une relation que vous entretenez avec une énergie tierce. On me dit que pour cette énergie tierce, il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle et on me dit que vous pensez énormément à cette énergie tierce. On me dit bien ici que par rapport à cette situation, par rapport à cette triangulaire, il y a un homme qui manque énormément de respect à deux femmes. C'est un homme qui manque beaucoup de respect aussi bien à l'énergie officielle qu'à l'énergie tierce. Et on me dit que de loin ou de près, c'est un homme qui a une relation discrète et secrète et qui a même une vie double. Et on me dit que c'est un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit que par rapport à cet homme voue un amour passionnant et envoûtant vis-à-vis d'une femme avec qui il n'est pas officiellement en couple. Vous voyez? Donc, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui essaye de sauver les meubles dans une relation stable qui a duré dans le temps, mais il y a quelqu'un qui va tomber dans le trauma du rejet par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui veut saisir une opportunité par rapport à une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais par rapport à cette opportunité concernant cette femme, il y a un homme qui a un grand manque de respect. C'est un homme qui a un grand manque de respect, non seulement par rapport à sa relation stable qui a duré dans le temps, mais vis-à-vis d'une femme rivale aussi. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle vous êtes pour le moment amis signe d'air. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va être dans le trauma du rejet, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez avec
cet homme. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des tendres pensées que vous avez pour quelqu'un avec qui vous avez un amour passionnant et envoûtant. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On me dit ici que la personne concernée a un gros problème au niveau d'une addiction ou d'une dépendance. D'accord? On me dit ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Et on me dit ici que c'est par rapport à des confidences que vous avez pu faire ou que votre autre a pu faire. Ok? On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à cette situation. Parce que malgré le fait que cette personne vous manque énormément de respect, ben cette relation est protégée de vos guides. Cette relation est protégée de vos guides, mais il y a une situation qui rend la relation toxique. On me dit pourtant que vous avez une belle complicité. Et on me dit ici que c'est une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels. Mais ce qui rend la relation toxique, eh ben, c'est des personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. Donc, au moins vous en dites, au mieux vous vous portez. C'est vraiment le conseil que je puisse vous donner. D'accord, messieurs, dames? Vivons heureux, vivons cachés. Je vous le dis honnêtement. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, 2 cartes par signe avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. On commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici qu'il y a une personne qui a peur de prendre un risque. C'est une personne qui reste sur ses acquis. C'est une personne qui procrastine par rapport à une femme brune. Ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? Dites-moi en commentaire. Et pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Qu'avons-nous pour mes amis Balance par rapport à cette situation? Amis Balance, on vous dit ici que vous êtes dans une triangulaire et que par rapport à cette triangulaire, il va y avoir une abondance. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, amis Balance, par rapport à une triangulaire. Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant. Voilà. Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque et pourtant vous allez acter une belle réussite, amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Alors, amis Verseau, on vous dit ici qu'il est important pour vous d'arrêter de se mentir à soi-même, d'arrêter d'être dans le déni des sentiments par rapport, voilà. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse est, arrêtez de vous mentir à vous-même par rapport à de l'amour que vous éprouvez pour une personne. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi, amis Verseau, si ça vous parle. Bon, on me dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans lequel vous êtes tombé dans un labyrinthe émotionnel. On me dit que de loin de près, ça concerne cette personne pour qui vous éprouvez énormément d'amour. Mais on me dit bien ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une liberté qui doit être actée pour aller rejoindre une énergie tierce. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 1er février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien
qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, je vais simplement faire un tableau avec l'améthyste Love et une conclusion avec l'oracle d'Annabella parce que je vous avoue que je suis un petit peu prise par le temps. Donc on y va. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 1er février. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 1er février. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Ok, on me dit ici qu'il va y avoir une épreuve. Il y a une épreuve. Vous allez avoir une épreuve de cœur, amis, signe d'eau. Par rapport à quoi? Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous allez avoir une épreuve de cœur par rapport à une communication qui vient à vous. Vous avez reçu un message et à travers ce message, vous allez passer par une épreuve de cœur. D'accord, messieurs, dames? Cancer, on me dit ici que c'est par rapport à une personne... Bon, en fait, c'est par rapport à une personne du passé, par rapport à une situation du passé, mais on me dit surtout qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une communication qui vient à vous, qui va vous amener à vous une épreuve de cœur. Ok? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous une certaine sagesse par rapport à cette communication qui vient à vous. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Non, trop de cartes. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous allez être dans le trauma de la trahison par rapport à cette communication qui vient à vous, qui va vous infliger une épreuve. On me dit ici que ça va créer en vous énormément d'instabilité. Et on me dit qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison par rapport à ce que vous allez apprendre, amis, signe d'eau. On me dit ici que c'est par rapport... Pour moi ici, il y a une relation discrète et secrète avec une personne. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Il y en a un des deux qui entretenait une relation discrète et secrète avec une énergie tierce. Et avec cette énergie tierce, il y a eu énormément de confidence. D'accord? Cancer. Est-ce qu'il y en a une qui est tombée? Non. Bon, on me dit oui. Hein. Vous voyez, on me dit oui. Hein, qu'il y a eu énormément de confidence. Il y a eu beaucoup d'échanges avec une personne. Amis, signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que c'est par rapport à une pause. Et on me dit ici qu'il va y avoir une invitation. Alors, amis, signe d'eau. Je regarde quand même s'il n'y en a pas une qui est tombée, parce qu'il me semble qu'il y en a une qui est tombée. Non, il y en a pas. Alors, amis, signe d'eau. Vous allez avoir de la communication. Et à travers cette communication, il y a une personne qui va vous infliger une épreuve. On me dit ici qu'à travers cette communication, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à ce que vous allez apprendre. On me dit ici qu'il est important pour vous d'amener à vous une certaine sagesse et à une phase. Il est important pour vous de faire une phase d'introspection et de ramener à vous une certaine sagesse pour avoir un bon raisonnement par rapport à de la communication qui vient à vous, qui va vous faire mal au cœur. On me dit ici que ça va vous parler d'une relation discrète et secrète que quelqu'un entretient avec une énergie tierce. On me dit ici que vous allez tomber dans le trauma de la trahison par rapport à ce que vous allez apprendre. Et on me dit ici que ça va vous rendre énormément instable. On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à des confidences que vous auriez pu faire ou que votre autre aurait pu faire à une certaine personne. D'accord? On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à des confidences qui ont pu être faites à une énergie tierce. D'accord? On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle vous êtes pour le moment. Et on me dit ici que de loin ou de près, il va y avoir une pause dans une relation sentimentale. D'accord? Donc pour moi ici, je vous le dis honnêtement, il y a une personne, si vous êtes en couple, soit c'est vous ou soit c'est votre autre, mais il y en a un des deux qui discute énormément avec une énergie tierce
avec qui il s'est énormément confié. Que ce soit il ou elle, il y a eu des confidences faites à une énergie tierce. Il y a quelqu'un qui parle énormément à une énergie tierce. D'accord? Et on vous dit ici que vous allez vivre une épreuve par rapport à une relation discrète et secrète, par rapport à des confidences qui ont pu être faites, dites à une énergie tierce. J'en perds mon latin. Je vous le dis honnêtement. Donc, soyez vraiment, protégez-vous par rapport à ce que vous allez apprendre. Je vous le dis honnêtement. Parce que vous allez vivre une épreuve de cœur par rapport à une relation discrète et secrète qu'une personne entretient avec une énergie tierce. On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez vous sentir trahi. On me dit que c'est un grand oui par rapport à une situation qui s'est produite dans le passé et on me dit ici que ça va vous rendre énormément instable. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui veut acter un tout nouveau départ. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit surtout qu'il est important de rentrer en phase de guérison par rapport à ce que vous allez apprendre. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une pause sentimentale. D'accord, messieurs, dames? Donc, voilà, je vous le dis honnêtement, ici, il y a des confidences qui se font à une énergie tierce avec qui il y a une certaine complicité. Je vous le dis honnêtement. Et on me dit ici qu'il va y avoir une invitation et que cette invitation est là pour acter un tout nouveau départ. Un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, avec qui il y a une amitié amoureuse et une amitié ambiguë. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, ça va permettre à quelqu'un de tourner la page d'une relation sentimentale. Voilà, je vous le dis honnêtement. C'est pour ça que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez vous sentir trahi parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être une personne qui met un stand-by dans une relation dans laquelle vous êtes pour le moment pour s'acter avec une énergie tierce. Avec qui il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et on va prendre 2 cartes en conclusion. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, encore une carte pour mes amis Cancer. Alors, amis Cancer, on me dit ici qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne, ou alors c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à une personne sur qui vous pouviez compter. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis Cancer. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous? Scorpion, 2 cartes en conclusion. Alors, amis Scorpion, il y a une situation qui va vous surprendre. Peut-être une communication. Scorpion, qu'avons-nous, amis Scorpion, par rapport à... Et voilà, et c'est par rapport à un triangulaire. Donc, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une triangulaire, amis Scorpion. Ensuite, pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, qu'avons-nous pour vous pour... Alors, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et on me dit ici que par rapport à une relation qui vous fait tourner en bourrique, amis Poissons, vous êtes énormément dans votre mental. Vous pensez énormément à une personne qui vous fait tourner en bourrique. Allez, courage, ce n'est pas des énergies folichons pour vous, amis signe d'eau. Je vous le dis honnêtement, tout dépend de où vous vous placez dans la guidance. D'accord? Ici, on vous dit que vous pensez énormément à une personne. On me dit que par rapport à ces pensées, vous allez tout comprendre. Vous allez tout savoir. Il va y avoir un éclaircissement par rapport à une séparation. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que par rapport à cette séparation, ce sera peut-être, c'est le bon moment pour passer à
à l'action. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui envisage une séparation, ami signe d'eau. En tous les cas, amis signe d'eau, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon mercredi. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 1er février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis, signes de feu. Messieurs, dames, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez surtout pas non plus d'aller voir la playlist des guidances sentimentales, vous et votre autre, pour le prochain trimestre. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Messieurs, dames, aujourd'hui, je suis un petit peu prise par le temps. Donc, on va simplement faire un tirage avec l'améthyste Love et une conclusion avec l'oracle d'Annabella pour ce soir. Donc, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 1er février. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 1er février. Allez, on y va, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Allez, Bélier, Lion. Bon, on me dit ici qu'il y a une harmonie. Il y a un bonheur retrouvé. On voit la vie en rose. Par rapport à quoi? Par rapport à une relation qui a été toxique. Par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes béliers, on me dit ici que c'est par rapport à une belle complicité que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion. Vous êtes en confusion. Il y a une certaine confusion par rapport à une complicité que vous avez avec quelqu'un. On me dit ici que ça concerne un coup de foudre. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que ça peut être avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle d'un tout nouveau départ avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'un coup de foudre, c'est fini. Bon, moi je pense ici qu'il y a une harmonie. Il y a un bonheur retrouvé avec une personne après un coup de foudre. Voilà. Qui vous a fait tomber dans une triangulaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit stop à un coup de foudre. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit que de loin ou de près, c'est un homme qui est son propre rival amoureux. Parce que c'est un homme qui a eu du mal à choisir. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir rester patient pendant un minimum de 2 mois. Pour avoir une belle évolution. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation officielle. Amis, signe de feu. Donc, amis, signe de feu. On me dit ici que vous retrouvez la vie en rose après une situation qui a rendu votre relation toxique. On me dit ici que c'est par rapport à une complicité que vous avez avec quelqu'un qui vous a souvent poussé en plein doute et en pleine réflexion. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à un coup de foudre que vous avez eu ou que votre autre a pu avoir. On me dit ici que c'est par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'été ou alors ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à un nouveau départ que vous voulez donner dans votre vie sentimentale, soit au printemps ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On me dit que de loin ou de près, vous êtes tombé dans une triangulaire, mais qu'il y a un homme qui va dire stop à une triangulaire parce que c'est un homme qui est son propre rival amoureux, parce que c'est un homme qui a eu du mal à se positionner par rapport à un coup de foudre et par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici qu'il va falloir rester patiente ou patient par rapport à un mariage, par rapport à un pax ou par rapport à une relation qui a duré dans le temps. D'accord? Donc, on me dit bien ici que par rapport à un bonheur retrouvé, vous allez retrouver votre petit bonheur, ami signe de feu, parce qu'une personne va mettre un stop dans un coup de foudre. On me dit qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique, soit pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge, et on me dit que ça vient d'un homme qui est son propre rival amoureux, parce que c'est un homme qui avait du mal à se positionner.
On me dit ici que par rapport à une belle complicité que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit bien ici que ce sera pendant la période du printemps, parce qu'on va vous demander de patienter 2 mois avant de pouvoir acter un tout nouveau départ. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui est en plein doute, en pleine confusion, que c'est une personne qui a besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a une relation officielle. D'accord? On vous dit bien ici que vous allez avoir une invitation par rapport à une relation instable. On me dit que par rapport à cette invitation concernant une relation instable, il va falloir rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à un tout nouveau départ que vous pourriez acter au printemps. Parce que pour moi, 3 mois, 2 mois, 3 mois, c'est le printemps. OK? Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui veut saisir une opportunité et on me dit que ça vient d'un homme. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous, Bélier? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Hop, hop, tu viens ici. Ça n'a pas sauté, ça a glissé, messieurs, dames. Allez, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Bon, amis Bélier, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre par rapport à une personne qui a opté pour une période de lâcher prise et ça peut être par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Ok, ou alors c'est vous. Vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise et suite à cela, vous allez tout comprendre. En tous les cas, il y a un éclaircissement par rapport à cette situation pour vous, amis Bélier. Bon, Lion, qu'avons-nous pour vous? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Amis Lion, qu'avons-nous? On me dit bien, voilà, vous êtes à l'aube de la fin d'un chapitre. C'est la fin d'un chapitre pour vous. Et pour moi, la fin d'un chapitre, c'est comme si quelqu'un tournait la page d'un livre. D'un chapitre d'un livre. D'accord? Donc, vous êtes actuellement dans la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre de votre vie. Et on me dit ici que c'est d'ici quelques semaines. Voilà. D'ici quelques semaines, vous allez pouvoir acter un tout nouveau chapitre de votre vie, amis Lion. Et pour mes amis Sagittaire, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, bon, on me dit ici que par rapport à une seconde opportunité, par rapport à cette opportunité, amis Sagittaire, on vous dit ici que de loin de près, il doit y avoir une séparation. Vous voulez tenter votre chance avec quelqu'un, quelqu'un veut saisir sa chance avec vous, mais de loin ou de près, c'est une personne qui doit acter une séparation. Soit c'est vous, ou soit c'est votre autre. D'accord, amis Sagittaire? Bon, ici, on me parle d'un homme. On me dit que par rapport à cet homme, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous vous faites peut-être des illusions en bien ou en mal par rapport à cet homme et on me dit prudence. Parce que comment dirais-je, vous n'êtes peut-être pas en accord par rapport à ce que vous pensez vraiment. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une triangulaire. On me dit que de loin de près, ça concerne de la loyauté et de la fidélité. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous fait tourner en bourrique. Et on me dit bien que de loin ou de près, il y a quelqu'un qui va vouloir acter un tout nouveau départ au niveau sentimental. Amis, signe de feu. Donc, amis signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous parler pour ce mercredi 1er février. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain. Bye bye.